Bonjour et bienvenue. Dans ce résumé de livre, on va découvrir ensemble le Club des 5 heures du mat, un livre présenté par Robin Sharma, un de mes auteurs préférés, qui allie leadership, productivité, spiritualité et bien plus encore. Donc dans ce résumé, je vais vous partager des pépites que j'ai trouvées les plus intéressantes. Il faut savoir que c'est un livre qui est 375 pages, qui est rempli de pépites. C'est un livre que je vous recommande si vous souhaitez vous développer et bien évidemment sans avoir à vous lever à 5 heures du mat. Ça aussi, je le précise, je ne me lève pas à 5 heures du mat, mais ça n'empêche pas que ce livre, c'est un trésor. Et justement, je vais vous partager des pépites qui vont peut-être vous inspirer et peut-être vous donner aussi envie de lire ce livre. Donc on va commencer avec les 3 étapes du succès. Selon lui, donc une meilleure conscience permet d'avoir de meilleurs résultats, de meilleures applications et apporte de plus grands résultats. Donc en prenant conscience des choses, on va prendre de meilleurs choix, de meilleures décisions dans notre vie et ça va nous apporter de meilleurs résultats. Plus vos connaissances sont étendues, donc prendre une meilleure conscience à travers l'apprentissage, meilleur sera votre art. Les leaders légendaires sont dotés d'une curiosité sans limite et d'un désir insatiable de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc d'utiliser cette formule en 3 étapes. Prendre conscience des choses à travers l'apprentissage, utiliser justement cet apprentissage, prendre de meilleures applications dans sa vie et avoir de meilleurs résultats, c'est valable pour tout, hein. Sa santé, son sommeil, sa richesse, ses finances, son travail, sa productivité, etc. Ça peut justement être utile dans toutes les sphères de sa vie, enrichir toutes ses richesses. Les 4 empires intérieurs, ça j'ai adoré aussi. C'est un peu les 4 richesses qu'il y a à l'intérieur de nous et qui est très important de nourrir et de prendre soin de ces 4 richesses. Richesse numéro 1, la mentalité, donc le mindset, l'état d'esprit. Deuxième, l'émotionnalité, donc la dimension du cœur. Troisième, la santé, IT, la dimension justement du corps, la santé physique. Quatrième, la spiritualité, la santé, l'énergie, la dimension spirituelle qui est alliée à notre âme, le sens, les choses qui ont du sens pour nous, qui nous attirent, qui nous appellent, sans être associées à une religion particulière, donc la dimension spirituelle de notre être. Soyez maître de vos matinées et la qualité de votre journée augmentera exponentiellement, ce qui à son tour améliorera de façon grandiose la qualité de votre vie. Vous serez beaucoup plus dynamique, productif, confiant, remarquable, heureux et serein. C'est un peu l'invitation qu'il nous propose à commencer la journée par nous, justement, dans le calme, un moment dans lequel on prend soin de nous, dans le silence. Et justement, on prend soin de nos 4 atouts. Il y a la formule 20-20-20 qui nous recommande 20 minutes de mouvement, 20 minutes de contemplation. Ça peut être écrire sur un journal, méditer, respirer, prier. Et aussi 20 minutes d'apprentissage de croissance pour nourrir son esprit. Et justement, ces 3 pratiques permettent d'enrichir son esprit, nos émotions, les purifier, notre corps avec le sport, la spiritualité avec la partie contemplation. Les 5 atouts du génie, donc la concentration mentale, l'énergie physique, la détermination personnelle, le talent singulier, donc les dons que l'on a, le temps personnel quotidien, et c'est un peu ce qui nous invite aussi d'avoir un petit temps personnel à nous le matin, au début de notre journée, et aussi en fin de notre journée. Très important, suivez votre joie, n'approchez que les personnes qui nourrissent votre joie, n'exercez que les activités qui contribuent à votre bonheur, n'allez que dans des lieux qui vous rendent pleinement vivants. C'est un peu la boussole, c'est la joie, les choses qui nous animent, qui nous attirent, qui ont du sens pour nous, qui nous appellent et qui nous font sentir bien. Donc les personnes, les lieux et les activités. Un peu ces 3 éléments-là, d'éliminer un maximum les choses, les personnes et les lieux qui nous privent de notre joie, qui la font diminuer, qui nous drainent notre énergie, et justement faire un maximum de choses, d'activités, d'être dans un maximum de lieux et être avec des personnes qui nous enrichissent, qui nous élèvent, qui nous font nous sentir bien. Et par extension, c'est mutuel souvent. Quand on se sent bien avec une personne, l'autre aussi se sent bien avec nous. Donc c'est un échange mutuel. Tout le monde est gagnant. 4 pratiques pour bâtir sa fortune. Selon lui, donc la première, c'est d'avoir des attentes positives, s'attendre à ce que l'argent arrive à soi de manière régulière et de sources totalement inconnues. Et ouais, ça aussi c'est intéressant. S'attendre à ce que l'argent arrive à soi de manière régulière et de sources inconnues. Deuxième, la foi en action.
Avoir confiance en la vie, en son abondance et en sa générosité. Avoir confiance en la vie. Troisième, gratitude exponentielle. Ouvrir son cœur au monde. Bénissez vos entrées et vos sorties d'argent. Bénissez tout ce que vous avez la chance de posséder. C'est vrai que c'est ça aussi. Souvent, euh, on est content et on a de la gratitude quand on reçoit par exemple de l'argent, quand on reçoit un cadeau. Et c'est vrai que des fois, quand l'argent sort, on peut ne pas être forcément dans la gratitude et se dire, se sentir par exemple dans le manque et se dire, ah, il y a ça qui part. Et c'est un peu l'invitation qu'il nous propose justement à être reconnaissant de ce qui rentre et aussi de ce qui sort, de la manière dont on utilise notre argent, que ce soit aussi, il nous le dit, en dépensant justement euh, dans les impôts, en faisant des cadeaux, en s'offrant des choses, en utilisant justement son argent, d'avoir de la gratitude de justement pouvoir l'utiliser, notre argent. Gratitude pour entrée et sortie d'argent et bénissez tout ce que vous avez la chance de posséder, donc toutes les choses que vous avez déjà. C'est vrai que des fois, ça peut nous arriver de nous focaliser sur les choses, le manque. Ah, j'ai pas encore ci, j'ai pas encore ça. Ah, j'ai pas ça, c'est nul, c'est ci. Mais c'est vrai que quand on se retourne et qu'on voit purée toutes les belles choses qu'on a, waouh! Mais en fait, j'ai déjà tout ça, waouh, waouh, waouh! Mais merci. Merci pour toutes ces choses que j'ai déjà. Merci, merci de prendre conscience justement de la richesse que nous possédons déjà. Quatrième, la prestation d'excellence. Donner à autrui un service incroyablement supérieur aux attentes. Donc, sous-promettez, sur-délivrer. C'est un peu sa philosophie de justement d'apporter 10 fois la valeur que l'on propose. Tout changement est rude au début, compliqué au milieu et splendide à la fin. C'est un peu sa philosophie pour vraiment qu'il y ait une transformation profonde et durable. En général, on arpente ces 3 étapes-là. Au début, c'est très dur, c'est très rude, il y a beaucoup de résistance, de difficultés. Ensuite, ça devient compliqué. Ça commence à devenir un peu plus, ça commence à devenir habituel, mais il y a encore de l'effort, de l'effort. Et après, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est automatique. Les 11 maximes de vie du milliardaire. Ça aussi, 11 sagesses, 11 petites pépites à justement à prendre conscience. Pépite numéro 1 pour créer de la magie dans le monde. Prenez possession de la magie qu'il y a en vous. Waouh! Et ouais, prendre conscience de la magie, de toute la lumière, de toute la beauté qu'il y a en vous. Hmm. Deuxième, collectionner les expériences miraculeuses plutôt que les objets matériels. Ouais. Il nous invite un peu à nous focaliser sur les expériences, les aventures, les moments, plutôt que justement le matériel. Les voitures, les montres, les vêtements, etc. De se focaliser vraiment sur les expériences, les moments de qualité. Troisième, l'échec active l'intrépidité. Ouais, l'échec, ça nous permet de grandir, d'avancer et d'aller justement au niveau supérieur, à la version suivante de notre être. Quatrième, l'utilisation correcte de votre pouvoir primal crée votre utopie personnelle. Donc bien utiliser ses pouvoirs, ses dons, ses capacités pour créer justement un monde merveilleux. Cinquième, éviter les mauvaises gens. Donc c'est ça, de suivre sa joie, d'être entouré de personnes qui nous nourrissent, qui nous élèvent, qui nous grandissent, qui nous font grandir, et justement d'éviter un maximum les personnes qui nous limitent, qui nous, bah, qui nous rabaissent, avec qui on se sent pas aligné, on se sent pas super bien, et d'être avec un maximum de personnes qui nourrissent notre joie. Sixième, l'argent et non le manque est le fruit de la générosité. Ah, on en a parlé tout à l'heure, justement, d'utiliser cet argent comme un fruit de générosité et non pas se sentir dans le manque. Une santé optimale optimise votre pouvoir de produire de la magie. Et ouais, plus on se sent mieux, meilleure est notre santé, plus on prend soin, entre guillemets, de nos 4 dimensions, donc de notre esprit, de nos émotions, de notre santé physique, de notre spiritualité, de notre voix intérieure, de notre guidance, bah, plus ça se répercute dans toutes les sphères de notre vie, aussi bien personnelle, professionnelle, relationnelle, avec nos amis, avec nos proches, et aussi avec nous-mêmes. Huitième, élevez sans cesse votre niveau de vie pour faire partie de l'élite. Donc de constamment grandir, de constamment s'élever, sortir de sa zone de confort pour justement libérer le meilleur qu'il y a en nous. Neuvième, un profond amour procure une joie intarissable. L'amour, c'est souvent un peu l'invitation que nous proposent les livres, justement, à entrer dans l'amour, la joie. Et justement, le fait d'être dans ces énergies-là, dans ces émotions, ces sentiments,
Ça apporte de la magie, beaucoup plus de simplicité, de fluidité dans sa vie. On est beaucoup plus dans l'instant présent, beaucoup plus dans un état d'amour aussi, de présence, de conscience, de gratitude. Et c'est ça, on est un peu moins dans sa tête, même si des fois, bien sûr, hein, on arpente différents états, différentes expériences qui font que des fois, on sort un peu de cet état-là. Ça peut nous arriver d'être dans le mental, de ressentir des difficultés, de la résistance, des doutes, des peurs, etc. Et l'idée, c'est d'avancer un maximum justement dans ces émotions, l'amour inconditionnel, pour libérer la joie, la pureté, la beauté qu'il y a en chacun d'entre nous. Ensuite, le paradis sur Terre est un état, pas un endroit. Waouh! C'est ça aussi. Souvent, on se dit que le paradis, il est ailleurs, il est plus tard. Ce sera une récompense de ce que j'aurais atteint ici aujourd'hui. Et l'invitation qu'il nous dit, c'est, et si le paradis, c'était ici, en fait? Et si le paradis, c'était sur Terre, en tout cas? Et si, justement, on avait la possibilité, le choix de se dire, de vivre justement un paradis ou autre chose justement sur Terre. Et après, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a après cette vie. Et en tout cas, on a cette possibilité de vivre, justement, de s'offrir le choix, d'incarner et de vivre le paradis sur Terre, d'être dans un état de paradis, de gratitude, de bonheur, de joie, d'amour profond. 11e, demain est un bonus, pas un endroit. Et oui, on ne sait pas si demain aura lieu. On ne sait pas quand est-ce que, entre guillemets, l'aventure s'arrête. Et c'est ça, c'est un bonus, pas un droit. Souvent, on se dit, j'ai le temps, euh, je commencerai demain, je ferai ci, je ferai ça, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. C'est vrai, hein. C'est vrai que c'est aussi important de prendre conscience de cette sagesse que demain est un bonus et pas un droit. C'est un cadeau, c'est un bonus, un supplément. Et chaque journée est un cadeau, un bonus. Chaque présent, chaque instant est un bonus. Il y a ça aussi, des journées fantastiques créer une spirale vertueuse formant un ensemble de semaines fantastiques, puis des mois fantastiques qui deviennent des trimestres fantastiques, qui produisent des années fantastiques, des décennies fantastiques et enfin une vie fantastique. C'est un peu l'invitation qu'il nous propose et c'est ça. Une vie merveilleuse commence par une journée merveilleuse, commence par une matinée merveilleuse, commence par un instant merveilleux. C'est ça, le fait de commencer justement de commencer ces journées, de commencer à vivre justement dans la joie, dans la beauté, dans la magie, dans le paradis, de commencer chaque journée. Et c'est ça, tout commence, la première heure de notre journée, ça donne un peu, entre guillemets, les rênes de notre journée. Et c'est l'invitation de se transformer, de vivre une vie merveilleuse, une journée à la fois, une semaine après l'autre, un mois après l'autre, une année après l'autre, pour vraiment vivre une journée, journées, une vie riche à 360 degrés, selon vos propres termes à vous. Les 4 outils qui transforment nos désirs en résultats. La pensée, et ouais, les choses que l'on pense, les sentiments que l'on a aussi. Est-ce que c'est des sentiments positifs ou est-ce que c'est des sentiments qui sont un peu moins positifs? Donc des pensées, c'est pareil. Est-ce que c'est des pensées positives ou est-ce que c'est des pensées moins positives? Les paroles aussi, les paroles que l'on l'utilise, la manière dont on, justement, l'intention avec laquelle on transmet nos messages, les paroles, les mots que l'on utilise et aussi les actes, l'action, justement, la transformation. Tout commence par la pensée, les sentiments. Ensuite, les paroles et les actes que l'on utilise chaque jour qui nous font avancer justement chaque jour vers nos pensées, nos sentiments, nos aspirations, nos rêves. Il est impossible de vivre sans jamais échouer, sauf si l'on fait tellement attention que l'on vit pas du tout, auquel cas on échoue par défaut. Ça, j'ai trouvé incroyable cette sagesse. C'est impossible de ne pas échouer. Donc c'est ça, justement. S'entraîner, apprivoiser justement l'échec, la relation à l'échec. C'est vrai que l'école, le travail aussi nous invite souvent à faire un minimum d'erreurs, ne pas faire d'erreurs. C'est mal vu de faire des erreurs, ça nous fait mal de se tromper des fois. Et c'est ça en fait, c'est impossible de ne pas se tromper, c'est impossible de ne pas vivre des échecs. Et c'est ça en fait. Les échecs nous font avancer, nous font grandir, nous font progresser et nous font devenir meilleurs. Ça nous fait grandir. Soit on apprend, soit on gagne. Dans tous les cas, nous gagnons. Les 7 vertus de ceux qui changent le monde, le courage, le pardon, l'intégrité, la compréhension de soi et des autres, la sincérité, la civilité, l'humilité.
Vous pouvez laisser la peur et le rejet vous paralyser ou vous pouvez vous jeter à l'eau et vous émerveiller dans le monde. Et émerveiller le monde, pardon, je vais la refaire. Vous pouvez laisser la peur, le rejet vous paralyser ou vous pouvez vous jeter à l'eau et émerveiller le monde tout en vous émerveillant. Mais vous ne pouvez pas faire les deux. Donc quel choix vous voulez faire? Et c'est ça, je vous invite vraiment à lire ce livre, Le Club des 5 heures du mat. C'est un livre qui est rempli de sagesse, rempli de pépites, qui est très bien écrit, qui allie justement roman avec sagesse, avec apprentissage. Et c'est un livre que je vous recommande. J'espère que ce résumé vous a plu, vous a inspiré. C'était Yann, dans la paix, la joie et l'amour. Et si vous voulez doubler votre vitesse de lecture en 5 jours, vous avez mon programme Doubler sa vitesse de lecture en 5 jours sans perdre en compréhension ni en plaisir et commencer à lire un livre par semaine, plus de 50 livres par an. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve autour de cette vidéo, dans la description, pour rejoindre justement et commencer cette aventure et commencer à lire un livre par semaine, plus de 50 livres par an. On se retrouve de l'autre côté. C'était Yann, dans la paix, la joie et l'amour. Merci.